Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur la géométrie dans l'espace, alors plus précisément les solides et leur volume. Sur internet et dans les livres, souvent, on voit qu'on a une dizaine de formules à retenir. En fait, il n'y en a qu'une seule et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour commencer, un solide, c'est une figure en 3D. En fait, c'est un objet qu'on pourrait prendre dans nos mains, un peu comme les objets qu'on a devant les yeux. Là, sur cette image, on a plein d'objets différents, plein de formes différentes, mais dans ce premier épisode, on va se concentrer uniquement sur la base de chaque solide. Alors la base, c'est la face qui est en bas, c'est celle qui est en contact avec le sol. On est parti avec le cube. Alors le cube, c'est le plus simple, c'est le solide qui est composé uniquement de carrés. Donc sa base, c'est un carré. Ensuite, on a le pavé droit. Le pavé droit, c'est un peu comme le cube, sauf qu'on n'a pas que des carrés, on peut avoir quelques rectangles. Donc sa base, ça peut être un carré, ou ça peut être un rectangle. Ensuite, on a ce solide qui correspond à la canette ou à la boîte de conserve, c'est le cylindre, et sa base, c'est un disque. Pour ce solide-là, en général, retenir le nom, ça va pas être ce qu'il y a de plus compliqué. C'est ce qu'on appelle la pyramide. Par contre, sa base, ça peut être un carré, ça peut être un rectangle, mais ça peut être aussi un triangle. En fait, on peut avoir n'importe quel polygone en bas, mais l'important c'est d'avoir une pointe au niveau du sommet. Avec une forme de cornet de glace, on a ensuite le cône. Le cône, c'est un peu le mix entre une pyramide, qui se termine par une pointe, et un cylindre qui a un disque pour base. Concernant la sphère, c'est un cas assez particulier parce qu'on n'a pas de base. Donc au niveau du calcul, on verra dans les prochains épisodes, ce sera un solide qu'on traitera à part, différemment des autres. Et pour le dernier solide qui nous attend, il va falloir vraiment être attentif, regardez bien ce qu'on va faire. Pour le prisme, ce qu'on devra toujours faire, c'est le mettre debout. Parce que le but, c'est d'avoir la même forme en haut et en bas. Dans ce cas-là, la forme qui se retrouve en haut et en bas, c'est un triangle. Et quand on dit le prisme, en fait on fait une petite faute parce que des prismes il en existe énormément. Par définition, dans un prisme, on a le même polygone en haut et en bas. Et ces deux polygones, ces deux faces, sont reliés par les rectangles que vous voyez en jaune. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un polygone à 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 20 côtés. Heureusement pour nous, on se concentrera uniquement sur les deux premiers. Alors quand on parlera du prisme avec une base triangulaire, on parlera tout simplement de prisme, et quand on parlera du prisme qui aura un carré ou un rectangle en haut et en bas, on parlera du pavé droit qu'on a pu voir juste avant. On a fait le tour des différents solides, maintenant pour l'épisode suivant, il va falloir absolument retenir les aires des figures qui arrivent. Alors on commence par le carré. L'aire du carré, c'est côté fois côté. Ensuite, on a l'aire du rectangle, longueur fois largeur. Ensuite, on a l'aire du triangle rectangle, qui correspond à la moitié d'un rectangle. Donc on fait longueur fois largeur, mais on divise par 2. Ensuite, pour un triangle quelconque, pour tous les triangles qui ne seront pas rectangles, on fera base fois hauteur, divisé par 2. Dans tous les cas, pour les triangles, il y a une division par 2 qu'il faut faire. Et enfin, pour les disques, on fera pi fois rayon fois rayon. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Dans le prochain, je vous donnerai l'astuce pour apprendre une seule formule au lieu de 6. Ça va nous alléger le travail. Je vous dis à tout de suite, merci et n'oubliez pas de vous abonner.